Voilà, sinon ici j'ai pas mal de petits trucs. J'ai les petits trucs Kinder, Twinkie, Candoon, ma marque de chocolat, le petit Mannequin, PS Toad, Goo HD, le Chuchard, Toblerone, le Double, le Pataterie qui n'existe plus d'ailleurs parce que la Pataterie c'est en train de dire disparition comme Quick. Là on a la petite tasse, le petit bonhomme, voilà. Là c'est mon packaging, on dirait que c'est vraiment un truc, mais c'est moi en fait qui l'ai designé. J'en ai d'ailleurs fait une vidéo, mais en fait c'était une vidéo fake, je l'ai annoncé à la fin de la vidéo au cas où vous auriez regardé la fin. En fait c'était moi qui reproduis le truc à l'identique, voilà, avec la fausse date de péremption que j'ai galéré à faire. Voilà. Donc voilà, bien, ça se voit un peu parce que c'est un peu décollé, mais bon. Oh. Là, on a le petit Tintin, voilà. Et là, au-dessus, on a des trucs de chemin de fer, la voiture Banania, tout ça. Là, maintenant, on a le dictionnaire Dragon Ball. Donc, pour ceux qui n'ont pas remarqué déjà, j'aime bien Dragon Ball parce que mon icône, d'ailleurs, c'est Vegeta de Dragon Ball. Voilà, pour ceux qui se demandent. Et pourquoi je l'ai gardé, bah ça, il y aura bientôt une interview sur Team Peak ou sur une autre chaîne, je verrai. Donc l'interview, et bah si vous voulez la voir, bah dites en commentaire, je voudrais voir l'interview. Voilà. Et peut-être pourquoi l'interview, je vais choisir un des abonnés. Donc voilà, écrivez dans les commentaires. Là j'ai mon faux trophée YouTube. Ipando, 23 abonnés. En plus faut que je change ça parce que j'en ai 32 depuis le temps. En plus c'est inversé. Voilà. Là j'ai le Kinder Brios, le dessin que j'ai fait moi-même. J'ai un petit cadre de cailloux. J'ai bien ma petite machine que j'ai construite il y a longtemps. Pour ceux qui s'en souviennent, j'avais construit une machine à barre à céréales, donc j'ai posé là. Là c'est le vieil emballage de Giant. Vous verrez dans quelques temps il y aura un épisode sur je crée mon propre tweet, donc ça sera cool. Voilà, likez si vous voulez la voir bientôt. En tout cas, elle sera bientôt créée puisque là j'ai même pas encore fait mon propre tweet alors. Voilà. Du coup, là on a le petit placard. Voilà, donc dans ce placard j'ai pas mal de petits trucs. J'ai les oursons Barney, on le voit bien évidemment. J'ai le paquet mini BN, les princes contrôlés. D'ailleurs, il y a certains trucs, spoiler alerte, qui vont bientôt apparaître sur la chaîne, qui sont dans mon placard, bien évidemment. Du coup, là, on a les Barcelone Nesquik, les BN. Le Nesquik à la fraise, voilà, j'en ai acheté un exemplaire en plus. On a des petits œufs au chocolat. Ah, j'avais oublié qu'ils étaient là. Je vais les mettre au congélateur très bientôt parce qu'avec la canicule. Là, on a les deux Twinkies, beurre de cacahuète et normal. On a des mini BN en plus, des Oreo double crème, des figolus, du Philadelphia, des Bourbons Saint-Georgelin, de la lavande et plein d'autres petites friandises. Alors ça, c'est un vieil emballage que j'ai gardé il y a rien dedans. Oh, attention. Là, les princes mini gâteaux, les 37 et bien évidemment les costards. Et en dessous, du coup, j'ai pas mal de petits trucs, une boîte à biscuits, des apéros. Oh, j'avais pas vu qu'il y avait ça là. Oh, et puis de l'eau, ça conserve longtemps. Ouais, bah je vais bientôt du coup l'entamer. Voilà. J'ai même de la farine. Je sais pas. J'avais oublié. J'avais fait les courses une fois, je le dis, j'avais complètement oublié. Là, du coup, dessin de Space Bowie. C'est une marque, une mascotte américaine de General Mills, bien évidemment. Là, on a le Nesquik, Smarties et Lion. C'est fait tous les trois parties de Nestlé. Et les deux autres, Côte d'Or et Lu, ça fait partie de Mondelez International. Voilà. Sinon, ici, on a la grande. Et bah, la grande déco quoi, on a le petit McDonald's doré, mon petit trophée que je me suis fabriqué moi-même avec une bombe dorée. Là j'ai la petite map monde. Là du coup j'ai les Recando, petits céréales que j'ai testé sur ma chaîne d'ailleurs, les brioches pasquier insolites. Là j'ai les Prince céréales que j'ai déjà testé, les Honeymoon céréales que j'ai déjà testé, un petit truc de Tintin parce que j'aime bien Tintin. J'ai une petite voiture de Memphis Coffee, un petit déstressant que je trouvais mignon, que j'avais déjà présenté d'ailleurs l'année dernière je crois. Là on a les Glass Ben Jerry's Netflix Edition. On a la Oreo Fresh Milk Snack que j'avais déjà testé sur ma chaîne. Et là du coup c'est la moi c'est la sorte de vitrine quoi on va dire. D'ailleurs cette vitrine je vais la renouveler parfois, enlever des trucs pour rajouter. Voilà mon petit trépied. Alors pourquoi il y a une petite nose dessus, c'est parce que je l'ai collé là. Voilà. Là du coup on a des petits trucs calottes. Et là on a le Cinnaminis et toi t'es en quel mode ce matin? Moi je suis chill, que je suis en vacances. Alors voilà, là j'ai le petit Twinkie, je crois que je l'ai déjà montré. J'ai ma porte, je pense que j'ai bientôt fini. Voilà, maintenant je vais montrer mon atelier les amis, oui. Donc les amis,
Ça résonne dans mon atelier car il y a, attention, un petit dessin pépito que j'ai construit. Voilà. Mais il y a une mini-usine. Oui, je vais vous le montrer tout de suite. Excusez-moi pour le sol, il est en rénovation. Il va bientôt être rénové, mais voilà, ça prend encore du temps. D'ailleurs, l'épisode de la rénovation, je pense qu'il arrivera peut-être sur TikTok. N'hésitez pas à le dire en commentaire si vous voulez. Alors, là, on a le petit Mastwick, le masque de cacao. Là, futurement, on aura un plan de l'usine pour les gens, en cas où espère. Les employés, bah, il n'y a que moi en fait. Là, on a le papier d'alu, le vernis pour vernir les emballages. Et ça, on en reviendra tout à l'heure. Voilà. Là, du coup, on a l'emplacement là où dedans on peut ranger tout ce qui est aliments pour les recettes. Donc, chocolat, fondre, base, voilà, tout un truc comme ça. Là, on a une chaise du coup pour m'asseoir. Là-dessus, je peux faire les plans de packaging, des dessins, en fait, c'est plus un lieu de travail. Vous voyez, là-bas, c'est le lieu je crée des sites quand même là-bas, hein, les sites web, les packaging, j'ai modélisé là-bas, mais tout se fait là, tout ce qui est paperasse travail, ou même, par exemple, je m'installe là quand je dessine, des trucs comme ça. Là, on a l'atelier d'usine, d'ailleurs, si vous voulez, juste après, je vais vous montrer comment ça marche. Là, on a des petites plaquettes de chocolat que j'ai achetées sur Amazon, pas de placement de produit. On a le petit truc pour pas salir, parce que la dernière fois j'avais sali, j'ai dû tout nettoyer. On a le petit truc Ifandom Brand. Et on a le grand panneau de toutes mes brands en fait. C'est pas à moi, c'est une brand qui est dans ma machine, Ben Espresso. Pareil pour Ginny, c'est 2 brands qui sont pas à moi, mais le reste c'est moi qui l'ai. Voilà, c'est mon chocolat, c'est ma gamme de fromage, c'est mes colas, c'est mes biscuits. C'est une gamme de biscuits que je vais reprendre. Là, c'est mes propres M&M's, ma machine à boisson, les céréales et le cacao. Et ici, on a la petite machine à café pour si on a envie de se faire une petite infusion, un truc comme ça. On a la petite lucarne. Et on a un projet qui va arriver très bientôt. D'abord, je vous montre le premier, le petit. C'est un packaging petit russe que j'ai fabriqué moi-même. Donc vraiment réaliste, je trouve. Voilà. Donc là, on peut voir BH, ingrédients, tout ça. C'est pas encore fait le derrière, vous inquiétez pas, je vais le refaire bientôt. Voilà. Le code barre. Il faut nous prendre les informations nutritionnelles. Là, on a la face avec la présentation, l'arrière avec le service consommateur, le lieu de fabrication, on a Artois. Voilà. Et le projet le plus fou de ma chaîne qui va bientôt être lancé en vidéo, ça va être la machine à boisson. La voici. Alors pour l'instant, vous allez me moquer de moi parce que vous allez dire mais oui mais c'est pas une machine à boisson, comment tu vas faire? Je vais vous expliquer. Alors là, c'est encore des plans, bien évidemment. Les bouteilles là, elles vont, voilà, ça va être, en fait c'est la maquette, ça va ressembler à ça. Un peu en forme, mais ça va pas essentiellement être ça, voilà. Donc il y aura un tuto bientôt, quand j'aurai le temps. Un peu en même temps de la vidéo sur le que je fabrique si vous voulez. J'enverrai comme ça. Et maintenant, j'ai envie de vous montrer l'entrée de l'usine. Les amis, il y aura la future boîte aux lettres. Compteur. Et là, on a l'entrée. Ça ressemble à peu près à ça. Toquer à la porte avant d'entrer. Respecter l'hygiène. Et ne pas se servir dans l'armoire, sous peine d'amende. Qui prend nos brandes. Voilà, c'est très très important parce que mon armoire, j'ai pas envie qu'on se serve dedans. Respecter l'hygiène parce que c'est une usine, quoi. Donc, je vais lancer mon machine là-dedans. Donc, si on respecte pas l'hygiène là-dedans, il va y avoir des problèmes. Donc, par exemple, porter un chapeau sur les cheveux pour pas qu'il y ait des cheveux, tout ça. Tout qui à la porte, voilà. Se laver les mains, bien évidemment. Et là, du coup, on va bientôt insérer des numéros. Et voilà, donc pour finir, je vais réfléchir, je vais vous montrer. Je vais réfléchir. Ouais, les amis, donc du coup, pour finir, oui, cette bouteille. Donc, regardez-la bien, ça fait des années qu'elle est comme ça. Environ bientôt 2 ans, ça fait bientôt 2 ans. Et en fait, dedans, j'ai juste mis de l'eau, du savon,
un tic tac, du sel, du sucre. J'ai mélangé, ça donne un truc blanc. Et ensuite j'ai tacalé, j'ai ajouté du sable. Et ça donne un truc trop marron. Mais là ça, le sable a redescendu. Du coup je repose. Tac, voilà. Et de remélanger. Et le sable est revenu. Qu'est-ce que c'est magique. On dirait trop du soda. Je devrais le servir dans un verre une fois. Donc dans quelques années, une fois que ça sera fait, j'enverrai la vidéo sur Steampeak, je pense. Parce que ça fait bientôt 2 ans qu'elle est comme ça, ma boîte, ma bouteille. Et c'est gazeux un peu. Ah, j'ai ajouté de l'eau gazeuse en plus dessus, mais un arrêt. Et c'est marrant quoi. Et si on ouvre la bouteille? Très mauvaise idée. J'ai du sable dans les mains. On va voir s'il y a du gaz qui s'échappe. Non, je n'ai pas trop envie de voir. Bah voilà. Du coup les amis, avant de partir maintenant, on va travailler sur le plan de travail de l'usine. Donc je vous montre tout de suite comment on fait le chocolat. C'est parti. Ouais, du coup les amis, avant de commencer la cuisine, la recette est très simple. Changer. Et bien tout d'abord, se laver les mains avec du gel hydroalcoolique. C'est la première étape pour respecter l'hygiène. Deuxième étape, porter un truc sur la tête. Parce que si vous restez à tête vide, des cheveux ou des pellicules pourraient tomber dans la nourriture et c'est pas très sympa d'avoir ça. Donc si vous retombez sur des cheveux dans la nourriture des autres, vous pouvez appeler le service consommateur pour avoir un bon de réduction ou pour avoir une excuse ou pour faire rembourser. Par contre, si vous faites semblant d'en mettre un, évidemment, ils sauront vous dire la différence. Et troisième étape, du coup, je crois que c'est tout. Bah ouais, en gros, respecter l'hygiène, se couvrir les cheveux, voilà. Et bah voilà, du coup, on va commencer tout de suite à faire le chocolat noir avec ces plaques là. Chocolat noir aux éclats de sel au menu. Donc on va utiliser ça pour faire fondre à l'intérieur. Et on va ajouter les éclats de sel. Les amis, malheureusement, la scène s'est coupée, donc je vais la refaire à la version diaporama. Du coup, pour ça, c'est très simple. Le chocolat, on le fait fondre dans un récipient, dans un micro-ondes. Ensuite, on le verse dans une bouteille de coulis de chocolat vide. Alors moi, je fais ça parce que c'est très pratique pour le verser dans les moules de chocolat. Et une fois que vous les aurez versés dans les moules de chocolat, on ajoutera les éclats de sel. On mettra un peu au congélateur. Et puis, il ne manquera plus qu'à passer à l'emballage. Alors par contre, pour l'emballage, j'utilise pas de machine, mais c'est possible d'utiliser une. Moi, je le fais à la main. J'ai juste à imprimer et voilà. C'est aussi rapide, mais voilà. Donc, c'était Yves qui vous parle. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous voulez un peu plus de fabrication d'usine comme ça, vous me le dites. Je vous en ferai même des en direct parce que là, j'ai absolument pas pu en faire une puisque j'ai accidentellement coupé la scène. Mais voilà, ça n'enregistrait pas donc ça arrive. C'était Yves qui vous parle et mangez de chapitre. Ciao!